Les soirs, c'est le temps où le soleil se couche. Parce que les soirs, le soleil a besoin d'une maison. Amen. Ce n'est pas moi, c'est Proverbe chapitre 19, à partir du verset 6. Il dit que le soir, le soleil a besoin d'une maison où il doit se coucher. Au soir, c'est le temps où le soleil devient faible. Parce que les jours, l'homme ne peut pas regarder le soleil. Amen. Mais le soir, le soleil se laisse regarder. Amen. Amen. Le soleil se laisse regarder. Oh, notre époux est le soleil. Amen. Bien aimé, dans la parole de Dieu, tout ce qui concerne notre beauté, hein? Tout ce qui concerne notre beauté est dans la parole. Amen. Parce que tu dois paraître devant ton mari sans tache, sans ride, donc de ne pas devenir vieille. Parce que la parole rajeunit. Amen. Oui, oui. Amen. La parole de Dieu rajeunit. Amen. L'Écriture dit il faut être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Dans la parole de Dieu, il ne manque rien, bien aimé, pour ta bénédiction. Amen. Pour ton salut, pour que tu sois enlevé. Alléluia. Les gens voient ça difficile, mais pour toi, ce n'est pas difficile. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le serviteur a tout amené pour toi. Amen. Il a tout préparé pour toi. Amen. Ce n'est pas toi qui l'a voulu, mais c'est lui Amen. qui a voulu chercher la femme. Amen. Oui, oui. Ce n'est pas la femme qui a voulu qu'il soit cherché. Non, bien aimé, mais c'est l'homme qui a voulu chercher la femme. Amen. C'est l'homme qui est allé vers la femme. C'est le Seigneur qui est venu vers toi Amen. pour te chercher. Il fera tout pour que tu te conformes à sa Gloire parole. à toi, Jésus. Tu ne manqueras de rien. Amen. La parole, c'est l'eau, non? L'eau sert à quoi? À rendre propre. Amen. Lorsque tu es sale, lorsque tu viens dans l'eau, dans le puits, il y a l'eau, non? C'est pour laver et enlever la saleté. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, l'homme est venu avec le bien. Tous les biens d'Abraham au puits. Bien aimé, le puits, c'est ici. Le lieu de rencontre. Parce qu'on ne choisit pas la femme n'importe où. Merci bien aimé. On choisit que la femme, là où il y a le puits, pour voir si la femme se lave. Parce qu'une femme qui ne se lave pas, on ne prend pas en mariage. La femme qui fouille l'eau, on ne peut pas les prendre en mariage. Une belle femme, c'est la femme qui se lave. D'accord. C'est pourquoi les serviteurs étaient au puits. Jean chapitre 29. Commence par le verset 1. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays du fils de l'Orient. Il y regarda et voici, il y avait un puits dans le champ. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ces puits qu'on abreuvait les troupeaux. Amen. Amen. Je lis doucement. Grande. Il y avait un puits, mais le puits était couvert par une pierre. Amen. Amen. Il y avait déjà 3 groupes de troupeaux qui attendaient là, au puits. Amen. Amen. Et Jacob maintenant est venu au puits. Amen. Amen. Il a vu ces 3 groupes, mais il n'a pas demandé quelqu'un parmi ces 3-là. Écoutez la parole de Dieu. Regarde. Tu vas voir comment Dieu t'aime. Amen. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on ramenait la pierre à sa place sur l'ouverture du troupeau. Ça veut dire qu'à tout moment, on roulait, on enlevait la pierre et on remettait. On enlevait la pierre et on remettait. On enlevait la pierre et on remettait. Amen. Amen. Mais un jour, ils ont enlevé la pierre et ils n'ont plus venu. Ça c'est... que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Amen. Regarde, je continue. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent,
nous sommes des Charans. Ils étaient des fils d'Abraham aussi. Des frères d'Abraham. Hein? Parce qu'Abraham est sorti des Charans. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Jacob? Il répondit, nous les connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Demande même sa santé. Et Dieu ne demandera pas ta santé, tu penses? Hein? S'il a demandé la santé là-bas, tu penses que toi, ta santé, il le laissera? Non, bien aimé. Il leur dit, ouais, je continue. Ouais. Il lui répondit, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec les troupeaux. Il dit, voici, il est encore grand jour. C'était à midi, hein? C'était à midi. Parce que quand on parle de grands jours, on parle autrement aussi de grandes chaleurs. On parle du milieu de la journée, d'autre part on parle du midi. Amen. Je vous épargne, il y a beaucoup d'écritures. Je peux vous donner par exemple 2 Samuel chapitre 4 verset 5. Vous allez voir, on parle de la chaleur du jour comme étant midi. Amen. Voici, il est encore grand jour. Et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faites le paître. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il a parlé encore sur Rachel. Quand il a vu Rachel, il ne pouvait plus se cacher. Ah, Dieu est merveilleux. Parce que le puits, en réalité, ça cachait. Parce que l'eau, c'est la vie, non? Lorsqu'il y a la pierre sur l'ouverture, ça veut dire que la vie est cachée. C'est ce qu'on appelle autrement dans la parole de Dieu, le livre scellé. Amen. Le puits, c'est un livre. Lorsqu'on met la pierre dessus, c'est le livre caché. Alors, si le livre est caché, j'ai vu un homme pleurer. Il pleurait, mais pourquoi le livre est scellé? Il faut que le livre soit décellé. Parce que si le livre est décellé, ça donne la vie. Aussi longtemps que le livre est caché, ça ne donne pas la vie. Aussi longtemps que Jésus-Christ, le livre était caché, la vie n'était pas sur la terre. Amen. 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 Nous avons eu la vie lorsque Jésus-Christ, le puits a été ouvert. Amen. Donc, cela veut dire quoi, bien aimé? Lorsque l'homme est allé au pays, il n'est pas allé n'importe où d'abord. La première des choses, il est allé au puits. Pourquoi toujours au puits? Qu'à faire le puits dans la parole de Dieu? Pourquoi tous ces gens-là viennent au puits toujours? Et c'est là qu'il rencontre la femme. La femme de sa vie. La femme qu'il aime. Parce que Rebecca, elle a été aimée d'Isaac. On dit que lorsqu'il prend Rebecca, il l'aima. Rachel aussi, quand Jacob l'avait vue, Jacob l'aima. Toujours au puits, pas n'importe où, bien aimé. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu, ne néglige pas l'église bien aimée. Je t'en supplie. Dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ. Par l'amour du Seigneur. Vous voyez ici, là, ici. Hein? C'est là où la vie est transmise. Amen. La vie est transmise ici. Si tu négliges l'œuvre de Dieu, tu négliges l'église du Seigneur, sache que tu négliges la vie même. L'homme est allé, il est venu au puits. C'est là qu'il a vu des gens. Il a demandé pas ces gens-là. Les 3 troupeaux là, ça parle d'Israël. Voilà pourquoi on parle. Ils étaient à 3. C'est-à-dire qu'il y a la loi, les psaumes et les prophètes. C'était à 3. La loi, les psaumes et les prophètes, c'est le temps d'Israël. Ce n'est pas notre temps. Amen. Amen. Nous sommes au 4e temps. Voilà pourquoi Rachel vient comme étant la 4e. Parce que l'Écriture dit, la malédiction va aller jusqu'aux 4e génération. Amen. Amen.
Les 3 premières générations sont maudites. Ça, c'est clair. Mais à la 4e génération, il y a quelqu'un qui vient à la 4e génération pour maintenant enlever la malédiction. Afin que ceux qui viendront soient des bénis. Amen. Amen. Tous ces temps avant là, c'est le temps d'Israël. C'est le temps où la parole est cachée. Personne ne peut avoir la vie. Voilà pourquoi la malédiction régnait. Mais lorsque le Seigneur vient, il vient pour arrêter la malédiction. Amen. Voilà pourquoi le puits était toujours caché en réalité. Lorsque le Seigneur vient, il vient pour ôter maintenant la pierre. Pour que la vie soit donnée aux hommes. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus, si tu veux glorifier Jésus, ne glorifie pas l'instant de Jésus. Glorifie la mort de Jésus. Parce que c'est la mort de Jésus qui Nous a donné la vie. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? D'abord, c'est Jacob qui est venu au puits et Rachel après. C'est ça, non? Est-ce que vous avez compris? C'est ça que je vous disais. D'abord, c'est l'homme qui vient au puits et après, la femme. Parce que c'est Dieu qui nous a aimés les premiers. C'est Dieu qui est venu vers nous. C'est Dieu, bien aimé, qui est venu vers nous. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu. Non. Vous connaissez l'histoire du tour de Babel, non? Les gens ont cherché Dieu. Est-ce qu'ils avaient trouvé Dieu? Non. Non. Le temps de Moïse, bien aimé, Dieu a dit à Moïse, toi, monte. Mais tout le peuple est là. Personne ne doit monter. S'ils montent, ils seront lapidés. Mais toi, monte. Mais Dieu, les gens cherchaient à voir à Dieu. Mais regarde comment Dieu s'est caché. Les gens veulent te voir, mais toi tu ne veux pas qu'ils te voient. Tu te caches. Tu dis que s'ils montent, ils vont tuer. Ils vont être tués. Mais tu dis seulement une seule personne de monter. Je suis dans Exode chapitre 19. Amen. Dieu a mis des limites autour de la montagne. Il a dit à Moïse, mets des limites. Que personne ne franchisse cette limite. Ces limites. S'il franchit, il sera lapidé. Mais le peuple avait besoin de voir Dieu. Leur souci, ce n'était pas Moïse, c'était voir Dieu. Mais Dieu se cache. Il prive le peuple de sa face. Bien-aimé, Dieu, tu n'as pas besoin de voir la face de Dieu pour croire en Jésus. Amen. Un jour, Jésus marchait. Je parlais de Thomas. Hein? Thomas. C'est Thomas, non? Thomas, lui, c'est léger. Il faut qu'il voie. Il ne voit pas. Il ne va pas croire. Mais Jésus n'a pas besoin de gens qui le voient. Jésus a besoin de gens qui l'entendent. Voir Jésus, hein, c'est trouver grâce d'avoir la parole de Dieu. Si tu as trouvé grâce d'avoir la parole de Dieu, tu as Jésus. Tu as Dieu. Ne cherche pas l'image. Non. Deutéronome chapitre 15. Bien aimé, ne cherche pas la face. La face de Jésus, c'est la parole aujourd'hui. Amen. Ne cherche pas à voir comme Thomas. Non. Jésus-Christ dit, heureux ceux qui entendent. Il ne dit pas que heureux ceux qui voient. Non. Mais heureux ceux qui entendent. La connaissance, c'est une très bonne chose pour les choses de Dieu. Amen. Il n'y a que la connaissance qui enlève l'ignorance. Amen. Si tu n'as pas la connaissance, sache que tu es ignorant. Amen. On va te tromper facilement. Ce qu'on appelle être emporté par tout vent de doctrine. Tu seras emporté parce que tu n'as pas la connaissance. Parce que pour éviter les contradicteurs, il faut avoir la connaissance. Amen. C'est la connaissance qui te rend prudent. Amen. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas être prudent. C'est pourquoi Salomon dit, un homme sans révélation, c'est un homme sans frein. Amen. 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 C'est pourquoi, voyez, tout ce que le serviteur a amené, c'est la connaissance d'Abraham. C'est pourquoi le serviteur n'a pas parlé de lui. En réalité, une femme qui aime son mari, il ne parle que de son mari. Amen.
Un homme qui aime sa femme, il ne parlera que de sa femme. Amen. C'est ça le livre des Cantiques des Cantiques. Amen. Il faut lire le livre des Cantiques des Cantiques. Mm. Tu verras comment l'homme parle de sa femme. Amen. Il détaille les moindres détails de la femme. Amen. Il en parle avec joie. Il Amen. faut lire ce livre-là. C'est l'amour bien-aimé. Amen. Hein, ma soeur? Mm. Quand tu aimes ton mari, tu parleras de lui. Amen. Les gens ne vont pas le voir, mais les gens au moins vont le savoir. Amen. 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 C'est ça que nous devons être aussi. Amen. Si nous aimons Jésus, Amen. nous devons aller publier son nom. Amen. Amen. Il faut aller publier ton mari. Il ne faut pas le cacher. Si tu caches ton mari, tu ne l'aimes pas. Ah oui. Un autre viendra doucement. Oui, oui. Comme Ève. Vous voyez comment le serpent était venu? Est-ce que Dieu a dit réellement? Réellement. Mm. Quand elle a seulement ajouté, il ne connaît pas son mari, C'est ça. il est entré. Mais quand tu as la connaissance de ton mari, personne ne va jouer avec toi. Amen. Tu seras ferme dans ta foi. Amen. C'est Ève qui doit tomber, mais pas toi. Toi, tu n'as pas la promesse de tomber. Non. Amen. L'église n'a pas la promesse de tomber. Amen. Amen. Hein? L'église de Jésus-Christ n'a pas la promesse de tomber. Amen. Voilà pourquoi nous ne croyons pas à l'enseignement de Branham. Que l'église a connu des temps sombres. Non. Non, non. L'église ne peut jamais connaître les temps sombres parce que le Saint-Esprit est là. Amen. 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 Nous marchons avec le Saint-Esprit jour et nuit. Il ne peut jamais nous abandonner. Nous sommes la Vierge sage qui marche avec lui la réserve. Quel que soit le temps, je peux m'assoupir, mais mon lampe ne peut jamais s'éteindre. Amen. Ma lampe reste allumée. Gloire à Dieu. Ma lampe ne peut jamais s'éteindre. Elle doit être... Moi, je dors, mais ma lampe est là. Gloire à Dieu. Donc, l'homme, on les rencontre seulement au puits. Et lorsque l'homme vient, l'homme ne peut jamais te cacher quelque chose. C'est pourquoi Jacob s'est révélé à Rachel. Ici, c'était à midi. Pourquoi à midi? Parce qu'à midi est l'heure où l'ombre disparaît. Midi est l'heure où l'ombre disparaît. On voit clairement la chose. Amen. Amen. Il n'y a rien qui cache la chose. Le soleil frappe. C'est-à-dire que vous allez remarquer, lorsque vous marchez, le matin, quand tu marches, il y a ton ombre, non? Hein? Le soir aussi, si l'ombre était là, le soir tu verras l'ombre est là-bas. L'autre est grand, vraiment, il est plus géant que toi. Hein? Mais pas à midi. À midi, ton ombre vient dans tes pieds. Amen. Hein? Ah Sous tes là pieds. là. Tu verras ton ombre. C'est-à-dire que l'ombre disparaît. Il n'y a plus de l'ombre, des ténèbres. Non. On voit clairement l'ombre. Parce que s'il y a l'ombre, on peut douter de la personne. Mais s'il n'y a plus l'ombre, on doit voir que la personne. La personne. Amen. 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 C'est pourquoi il est venu à midi. Amen. Ah, c'est à midi qu'il s'est révélé à la femme. Amen. C'est ça, Joseph avec ses frères en Égypte. Quand il a vu ses frères, à un certain moment, il ne pouvait plus se contenir. Non. Il a dit, c'est moi, Joseph! En pleurant. Il s'est révélé à ses frères. De l'ère où l'homme ne peut plus se cacher à sa femme. Amen. Parce qu'elle était sa femme. Elle s'est révélée. Je suis ton frère. Amen. Amen. Mais je l'amène seulement dans l'exhortation. Pour que tu saches, lorsque Jésus-Christ vient en toi, il ne va rien te cacher. Amen. Jésus-Christ t'aime. Voilà pourquoi il ne peut rien te cacher. Amen. Amen. C'est pourquoi les serviteurs, il avait tout amené d'Abraham. Tout amené d'Abraham. Si le temps nous était favorable, on allait voir aussi Moïse. Vous connaissez ce que Moïse a trouvé? Séphora au puits. Oui, oui. Amen. Et vous savez, il y a eu un mystère qui s'est fait. Rebecca, hein? Il portait une charge, non? Il venait avec
On appelle ça comment? La cruche. Mais quand elle est partie, elle n'est plus revenue au puits. Elle n'a plus porté la cruche. Non. Rachel aussi. Elle était bergère, non? Quand elle a vu Jacob, elle n'a plus revenu paître les troupeaux. Elle n'est plus revenue. Amen. C'est Jacob qui avait pris cette responsabilité. Amen. 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 Toi aussi, lorsque tu as vu Jésus-Christ, il faut que tu sois Déchargé. Tu Amen. ne peux plus porter les jours bien. Amen. 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 Parce que c'est Jésus maintenant qui va les porter à ta place. Amen. C'est pourquoi il a porté la croix à ta place. Toi, tu n'as pas porté la croix, tu ne pouvais pas bien aimer. Non, non. C'est lui qui a porté cette charge pour toi. Il t'a déchargé. Jésus-Christ aussi, chez la femme samaritaine, Jean chapitre 4, lui aussi il attendait la femme seulement. Hein? Oh oui. Oui. Amen. Amen. Quand la femme est venue avec sa cruche, Jésus-Christ lui a demandé de l'eau. La femme a dit non, 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 non. Toi tu es juif. Nous sommes des Samaritains. Entre vous et nous, il n'y a point de relation. Jésus lui a dit, si tu savais la grâce qui est devant toi, c'est toi qui allais demander de l'eau. Amen. Parce que remarquez, la femme venait prendre l'eau à tout moment, mais elle avait toujours soif. Ah, gloire à Dieu. Elle avait toujours soif. Mais il fallait que quelqu'un étanche sa soif. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne a fait? Il a pris le puits, il a mis ça dans la lobe. Amen. Donc Amen. quand la femme venait marcher, la femme marchait avec le puits. Amen. La femme n'avait plus soif. Elle n'avait plus besoin d'aller au puits. Non, parce qu'elle-même avait été le puits. C'est Amen. pourquoi aujourd'hui l'église bien-aimée, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul dans le livre des Éphésiens chapitre 2, je pense verset 10. Il a dit aujourd'hui la connaissance s'est fait montrer par l'église. Amen. Amen. Si tu veux avoir la connaissance de Dieu, c'est dans l'église. Parce qu'aujourd'hui la pluie, c'est l'église de Dieu. L'église de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez compris la parole? Amen. On ne vous enseigne pas ça pour le garder, mais pour que vous sachiez comment le mettre en pratique. Amen. Tu diras, ce n'est pas moi qui est venu te chercher. C'est toi qui es venu vers moi. C'est toi qui m'as déchargé. Pourquoi je porte cette charge? Pourquoi ces problèmes durent? Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça qu'on comprend la parole de Dieu. Toi qui m'aimes, tu as dit que tu m'aimes. Mais démontre-moi ton amour. Parce que bien aimé, Samson, lorsque Samson a dit qu'il aimait la femme ne lui a pas laissé tranquille. Hein? La femme ne lui a pas laissé tranquille, bien aimé. La femme l'a dérangé jusqu'à ce qu'il s'est dépouillé. Il a dit ce qu'il était dans son cœur. Le secret. Même le secret, son père ne connaissait pas. Mais il a dit à la femme. Amen. Voyez l'importance de la femme. La femme est très importante, bien aimé. L'homme n'a que besoin de la femme. Amen. L'homme sans la femme n'est rien. Amen. Il a quitté les cieux. Je ne parle pas de moi, ni de toi l'homme. Non, Le Christ. je parle de Christ. Il a quitté les cieux. Il est venu ici pour chercher une femme. Amen. Parce qu'il avait besoin d'une femme. Amen. Lorsqu'il est descendu, l'Écriture dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa Ma femme. femme. Lorsque l'homme vient, il vient avec tous les trésors de son père. Amen. Il ne laisse rien à son père. Il cabote. Alléluia. La gloire est parmi la Amen. Là où il y a l'âge, il y a la gloire. Amen. Là où il y a l'âge, il y a la gloire. C'est toi qui as l'âge aujourd'hui, bien aimé. Il faut que l'âge change ta vie. Il faut que l'âge te transforme. Amen. Amen. Parce que l'âge l'a fait chez les Philistins. L'âge a changé les Philistins. Même les sacrifices qu'il ne pouvait pas accepter, il a accepté là-bas. Dieu n'accepte jamais les sacrifices des souris. Jamais. Mais là-bas, il a accepté. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est ça la parole de Dieu. Tu viens en ce lieu parce qu'il y a déjà quelqu'un. La personne t'attend. Et lorsque cette personne-là t'attend, il t'attend pour transformer ta vie. Pour faire quelque chose dans ta vie. Amen. Il s'est fait pécher, mais il n'a jamais péché. Amen. Amen.
Regarde la bonté de notre Dieu. Amen. Bien-aimé, tu es le plus heureux. Mm. Tu es le plus heureux parce que Jésus t'a choisi. Mm. Au milieu de plusieurs